Et bonjour à tous, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des conseils dessins. Donc j'ai imprimé des dessins faits en live. Donc nous avons ce dessin ainsi que l'autre dans une version WIP, donc Work in Progress. Ou non, c'est une version def, c'est la version, je sais plus parce que j'avais fait 2 captures d'écran. Non, celle-là c'est la version finale. C'est la version finale, donc voilà. Sinon, point important aussi, on peut voir que il y a un effort qui a été fait sur l'image. Donc j'ai pas mal bidouillé et réfléchi à comment avoir une meilleure image. Et je pense que là, c'est pas mal. C'est déjà bien plus propre que les vidéos précédentes. En tout cas, la vidéo précédente, puisque il n'y en avait qu'une seule au format vidéo, donc filmé par caméra, quoi. Parce que la première était sous logiciel sur Krita. Je vous conseille, programme gratuit de dessin pour ceux que ça intéresse. Donc, on va commencer sans plus attendre à voir les différentes choses que tu aurais pu, non pas tu aurais pu, mais que tu pourrais améliorer par la suite. Ou que tu aurais pu voilà, voir grâce à l'aide du chat, etc., etc. Et on peut voir qu'il y a Gigi qui est là, présente. Donc, on commence. Donc on peut voir qu'on n'a quasi aucune transparence sur la feuille, donc il va falloir faire la même technique que la dernière fois. Donc, première chose, c'est tu vois ici, si encore une fois on trace, je vais le faire en rouge, je pense, j'espère en tout cas qu'on verra mieux. Et on voit un peu, si on trace l'axe de ton regard, de ton perso, il serait plus ou moins ici. Or, tu t'aperçois que l'œil ici devrait être apparent, puisque ton bandeau en fait se termine ici. Donc là, en fait, là, tu devrais voir quasiment tout ton œil, et limite même un bout de celui-ci. Donc pour bien faire, et donc là on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous pour le placement du bandeau. Donc je m'explique. En fait, on peut soit comment dire, gérer ceci avec des codes graphiques qui font que on ne suit pas réellement le volume de notre personnage, puisque voilà, un visage, donc on a notre nez, les sourcils, les yeux. Hop. Si on avait un bandeau sur tout ça, le bandeau accompagnerait le volume de notre visage. Donc là, en fait, on aurait une approche, on va dire, plus ou moins réaliste, voire semi-réaliste. Et c'est pour ça qu'ici, on peut très bien avoir une approche non réaliste, plus stylisée, donc avec une ligne droite. Enfin, une ligne droite. Une ligne
qui donnera l'impression que voilà, le personnage a un bandeau sur les yeux et que ça paraît cohérent. Donc si on suit après le reste de tes lignes, on aurait pu faire quelque chose comme ceci. Je pense que, comme je l'ai dit au départ, on aurait vu une partie de celui-ci. Donc on pourrait vraiment aller dans quelque chose comme ça, ou comme ceci. Sinon au niveau du cou, on est bon. Après ici, il faut regarder la structure du cou par rapport au reste du corps. Donc je pense que tu l'avais fait. Le cou pourrait être quelque chose comme ceci. Et le reste du corps, de façon très simpliste, quelque chose comme cela. On place les os vite fait pour marquer le fait que il y ait une légère plongée, donc ça veut dire qu'on voit du haut, donc ça veut dire que les os vont être vers l'intérieur du corps, pardon. Donc ça veut dire que si on a un personnage de face, ses os vont être droits. Donc là on a notre cou. Hop. Bien sûr, droit ne veut pas dire des lignes droites, hein. Et donc là, de les marquer légèrement comme ça nous permet de comprendre. En fait, on n'est pas obligé de les marquer, mais c'est pour montrer des différentes approches pour ceux qui veulent construire et du coup, par la suite, éliminer ces approches. Donc vous n'aurez plus besoin de les dessiner car vous les aurez à l'esprit en fait chaque fois que vous dessinerez. En fait, ces courbes qu'on place sont en quelque sorte notre volume. Et on peut faire pareil pour notre cou. Donc chaque élément de notre personnage a ses volumes. Pareil pour le visage.
Et on s'aperçoit que au niveau du visage, ces lignes sur le haut vont être comme ceci. En fait, le centre de notre image, donc ça veut dire la ligne d'horizon, comme je vous ai expliqué, je pense, dans la précédente vidéo. Ah non, 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 c'était en live, Donc la ligne d'horizon, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est ce qui se situe à la hauteur de notre regard. Donc ça veut dire que sur le personnage ici, notre regard se situe plus ou moins sur le regard du personnage de Hato. Donc en fait, ça veut dire que lorsque vous avez votre ligne d'horizon, et on peut apparenter ça voilà, à un paysage, ça veut dire que tout ce qui est au-dessus va avoir des courbes comme ceci, et vers le bas, comme cela. Donc ça veut dire que si on dessinait un pot, pour faire simple, dans un espace, disons ce pot est sur une table, ça veut dire que ce qui est en dessous de la ligne, donc on retient comme ceci. Donc là on a notre pot. Et ce qui est au-dessus, du coup, est dans l'autre sens. Alors ici c'est très simplifié, mais si vous dessinez une ville, ce sera le même principe. Là on est sur des courbes, mais ça s'applique aussi bien à des lignes droites. Donc en fait la ligne d'horizon, c'est là-dessus que on place les points de fuite après pour les perspectives et des choses comme ça. Donc ça c'est autre chose, c'est voilà, c'est tout aussi complexe pour ceux qui en ont jamais fait, mais c'est autre chose. Ici voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, on pourra y revenir plus tard, mais donc si on construit pareil comment dire, un personnage, eh ben, ce personnage, tout ce qui sera au-dessus, c'est un peu comme si nous on le regardait au niveau de ses pectoraux. Et donc, ça veut dire que le reste du corps, on a des lignes vers le bas. Donc ça veut dire que si on devait placer un pantalon, les lignes seraient vers le bas. Et donc ses pieds au sol seront placés comme ceci. Parce que c'est vers le bas. Et là, en fait, il devra avoir une tête légèrement vers le haut, s'il est face à nous, hein, s'il ne baisse pas la tête. C'est-à-dire que s'il est droit, il aura une tête légèrement vers le haut. Et que tous les éléments de notre personnage vont être placés en fonction de cette ligne d'horizon. Voilà. Donc, en fait, d'avoir construit nos volumes, donc on a compris que, alors je sais pas si on le voit bien, on le voit pas assez bien, je vais marquer plus rouge. Hop là. On cogne dans la caméra. On a cogné, on a cogné.
Bon, allez, c'est parti. Donc ici, on a notre ligne d'horizon. Et donc, ce qui va être sur le dessus va être un peu plus courbé au niveau des cheveux. La pince pour les feuilles là qui dérangent. Et donc, si ici on place nos mèches et après, petite chose, les mèches ici, en fait, il ne faut pas hésiter à les styliser plus. Hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de garder la même épaisseur. Et je recommence avec les vous. Mais bref. Et ici, Atto, tu l'as très bien compris. Donc là, je repasse en tu, mais ça s'adresse à tout le monde. Donc en fait, c'est que tu peux avoir des lignes qui vont rentrer dans l'intérieur de dans ta chevelure et d'autres pas. Et en fait, c'est le fait de déstructurer ces lignes qui va donner un côté vivant à nos cheveux. Et ainsi de suite. Il faut s'entraîner avec les cheveux. Hein. Il ne faut surtout pas hésiter à s'entraîner, à faire des tests de différents types de cheveux, de masse. Et de regarder aussi comment d'autres auteurs gèrent l'approche des cheveux. Quoi. Parce qu'en fait, c'est des dynamiques. C'est des dynamiques et ici, tu l'as très bien compris, Atto, c'est que avant tout, c'est une masse. C'est une masse. Et cette masse doit être dynamique, quoi. Donc là, si le personnage était de dos... on pourrait avoir quelque chose comme ceci. Pas ce personnage-là, un autre personnage. Et on voit que c'est des dynamiques, en fait. C'est juste réfléchir à une masse et puis mettre des dynamiques de mèche, etc., etc. Donc on revient à notre personnage. Donc les cheveux, dans la pose des lignes, c'est très chouette. À part peut-être ces deux lignes là, je vais y arriver, qui selon moi rentrent un petit peu trop dans le dessin. Voilà. Bon, on va essayer de ne pas repercuter la caméra. Donc voilà, tout ça c'est très bien. Le volume des cheveux était très très bien. Peut-être le coup que j'aurais quand même un tout petit peu affiné. Voilà la différence. Maintenant au niveau des habits. Là,
il y a un petit problème. En fait, ici, sur cette zone, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et là, on voit que tu as, comment dire, une bretelle de la robe. D'ailleurs, sur le live, tu m'avais demandé, voilà, si le tout était bien placé. Sur cette partie-là, oui. Sur cette partie-là, non. Et en fait, on le comprend très vite avec les volumes qu'on a placés tout à l'heure, que j'ai marqué un peu plus. Donc voilà, ligne d'horizon, ce qu'on voit en dessous, du coup, c'est comme si on le voyait du dessus. Donc, notre volume s'apparente à quelque chose comme ceci. Mais en fait, si on suit ces lignes, les bretelles se placent tout simplement dans la continuité de notre volume. Donc là, je fais des bretelles larges pour qu'on comprenne. Et donc la perspective fait que là on verra un écart entre le cou et la bretelle, parce que celle-ci est plus proche de nous, donc les écarts sont plus grands, comme le principe du regard qu'on a ici. Donc les espaces sur la partie ouverte sont plus grands que sur la partie fermée. Et donc là on a placé nos bretelles, et donc ensuite il nous suffit juste de placer le haut de la robe. Et donc on a même notre centre, puisqu'on voit ici au centre on va dire du cou, on peut faire descendre une ligne au centre du buste, et on a le centre de notre robe qui est situé ici. Les épaules, ce sont des ronds en soi, du moins des ovales, que l'on peut mettre comme ceci, celui-ci, même principe, perspective, donc il sera déformé. Et notre buste, lui, commence à peu près ici. Donc là, nous avons le début de notre poitrine. Et c'est le même principe, ce sont des formes ovales. Donc là, nous avons le centre de notre buste. Le premier ovale vient se placer ici, et le deuxième ici. Donc, en pensant que cette poitrine est un peu compressée et que le sein de ce côté-ci est le plus apparent, ça veut dire que si elle avait un décolleté, on suit les volumes de nos bretelles, on suit la forme du volume. Et on fait cette ligne-là plus apparente parce qu'il est plus proche de nous, et celui qui est derrière, on place du coup une petite ligne. Voilà. Ça c'est dans l'approche. Maintenant c'est pas du tout ce qu'on voulait dessiner. Hein. On voulait pas dessiner des décolletés. Mais tout ça permet de comprendre mieux l'approche du volume
et donc de pouvoir placer les éléments tels qu'on voudrait les placer, et afin qu'ils soient le plus juste possible dans notre dessin. En soi, tu es très, je vais y arriver, tu étais très proche de ce qu'il fallait, hein, Atto. Ici, pour, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Pour cet effet de tissu, alors il faut pas hésiter, voilà, à déstructurer les choses. Ici, pareil, ben, on va voir la perspective, donc du coup, il ne faut pas hésiter à le faire plus petit, hein. Faire des tests et voir au niveau des volumes ce qui se projette bien d'un côté à un autre. Et pour l'intérieur, on va marquer quelques traits, puisque c'est un volume, hein, faut pas oublier. C'est comme l'épaule qu'on a là, qu'on a fait sur notre personnage. C'est comme si on avait un gros ovale, comme une épaulette, qui vient par-dessus. Donc, de cette grosse épaulette, après, on lui donne la forme qu'on veut lui donner. Et pensez qu'elle est aussi, du coup, de l'autre côté. Et bien sûr, on peut s'amuser à placer des plis à certains endroits. Là, on pourrait aussi ici, pareil au cou, on peut s'amuser à faire des plis. Et pour faire les plis, en fait, il suffit de suivre les volumes, hein. Il suffit de suivre les volumes. Par exemple, si on prend un bras, là on voit qu'on a en gros deux tubes. On place des lignes de volume. Alors avec le temps, tout ça, vous l'aurez à l'esprit, hein. Donc là, je vais même faire des sphères, afin qu'on comprenne encore mieux. Si on va les faire plus serré. Hop. Je vais bien marquer celles qui sont face à nous. Donc pensez que celles qui sont plus claires sont celles qu'on ne voit pas. Donc c'est la face cachée de ce bras. On va dire là, on comprend que comme j'ai placé les lignes rouges ici, apparentes, ça veut dire que le bras ne vient pas vers nous, mais va vers, comment dire, dans la profondeur de l'image, donc pas vers nous, quoi. Donc ça veut dire que au niveau des plis, on a juste donc à mettre de l'épaisseur. Donc là, là c'est la ligne de dos. Là, c'est l'épaule. Alors vous savez, il y a toujours un petit pli qu'on place à la fin de l'épaule. Ici, on suit notre biceps. Le triceps, on met un peu de volume. Et ici, vu que c'est plié, on va marquer ce pli. Donc ça veut dire que la première ligne est par exemple la ligne qui va suivre l'avant-bras, et la deuxième est le pli du fait que le bras se plie. Donc là on peut rajouter même une ligne à l'intérieur. Après on design ce qu'on veut au niveau de... en gardant
toujours à l'esprit le volume. Donc hop, hop, hop. Ça peut être ceci. Là, en faisant une main rapidement afin qu'on comprenne mieux. Donc là, voilà, en quelques lignes, on a placé un vêtement sur un personnage. Donc ça veut dire que réfléchir en termes de volume aide vraiment à la mise en place de chaque élément de notre personnage. Et ici, par exemple, pour les motifs, tu as très bien compris, encore une fois, la perspective dans le sens de placer l'élément central avec les raccourcis qu'il y a sur côté extérieur, intérieur, où là, il y a plus d'ouverture au niveau des volumes. Donc ici, avec ce qu'on vient d'expliquer, ça veut dire que ton épaulette aurait dû être plus comme ceci. Celle-là un petit peu plus sortante par rapport à là, au volume que tu as mis. En fait, la perspective, en gros, c'est comme si on prenait un tube vu de côté. Donc là, il est en perspective, on est d'accord. Et ça, l'épaulette là, on a vu que c'était comme une sphère. Donc ça veut dire que si on prenait cette sphère, on la met là, on la met là. Et à chaque fois, elle prend le même espace dans ce tube. Mais ce tube, vu qu'il est en perspective, les éléments grandissent plus ils sont près de nous. Mais celui-là et celui-là, c'est le même. C'est juste que dans l'espace, celui-là est plus loin et celui-là est plus près. Donc ça veut dire que si on prend celui-ci et disons le troisième, celui-là, en soi, on peut reconstituer notre personnage. Donc ça veut dire que là-dessus, il y a une perspective qui est faite. Hop là. Pourquoi une perspective est faite? Parce que ce tube, regardez, on a une ligne qui va vers le haut, une ligne qui va vers le bas, donc ça veut dire que la ligne d'horizon plus ou moins de notre personnage est ici. Voilà, c'est grossier. Mais j'espère qu'avec ça, vous comprenez mieux, du coup, l'approche des volumes. On continue sur notre personnage. Maintenant, au niveau
des ombres. Je vais essayer de prendre une autre couleur pour les ombres. Voilà. Donc au niveau des ombres, on voit que ici il y a une ombre portée du bandeau en dessous, en dessous du bandeau. Pareil en dessous du nez, donc ça veut dire qu'on a une lumière qui vient du haut. Si on a ces ombres portées. Donc là on voit qu'il y a une ombre sur le côté, donc ça veut dire qu'elle est de côté et d'en haut. Or, on a tout ceci qui est ombré. Et je pense pas que ce soit juste. Attends, désolé. En fait, ce qu'il y a, il faut savoir pour le placement des ombres, surtout dans les styles manga, ils vont rarement vers des ombres aussi complexes. En fait, ils vont souvent placer des ombres du haut. Et même lorsque le personnage va avoir une ombre sur son visage qui vient de côté, ils vont toujours faire en sorte de placer des ombres sur le bas. Donc en fait les ombres sur le bas, ça peut être vraiment freestyle. C'est-à-dire que vous placez des triangles. Par exemple là on a une mèche. Je vais faire un enchaînement de quelques mèches. Hop, 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 hop. Là voilà, on a fait vite. Et tu vois aussi à toi que j'ai fait vite. En fait dedans, ça peut aller très très vite. Et vous pouvez vous amuser à placer comme ceci, très très proche ou même plus loin. Hein. Et donc après on met en bleu. Et donc là on a l'ombre de nos mèches. Vous pouvez même faire passer de temps en temps une petite ligne. Et donc là, pareil, on remplit. Là, c'est derrière, donc on met en foncé aussi. Tout ce qui est derrière, c'est foncé. Hein. Ils se prennent pas la tête avec ça. Et là, même principe. On voit que Atto, ici, tu as placé cet élément ici et tu l'as très bien fait en fait ça. Tu vois, de mettre l'ombre ici. Et là, en soi, c'est l'idée y est, c'est-à-dire que tu as compris les choses. Ce qui manque juste, c'est le fait de comment bien les placer pour les dynamiques. Et donc là, on reprend le même principe. On va pas marquer les côtés, on va marquer le bas. Vous voyez? Et là, on peut marquer un peu ici. J'ai oublié de faire le haut. Ah non. Ah bah le haut des cheveux, c'était pas ça en fait. C'était plus comme ça. Autant pour moi. Donc on va avoir ceci. Ou. Donc ça, c'est une façon de faire qu'on va voir. Ou alors, vous allez avoir le fait de faire tout foncer. Les cheveux. Donc, je peux le faire par exemple ici. Donc ça c'est les cheveux. Et ce qu'il y a c'est que le petit visage qui va avec. Je vais tailler mon crayon en attendant. Tailler mon crayon. J'essaye de pas repercuter la caméra, hein, parce que je suis assez déçu d'avoir percuté alors que
Et pour être honnête, j'ai passé beaucoup de temps à tout mettre en place pour que ce soit tout beau. Et j'arrive à percuter ma caméra. Voilà, je suis fâché. Je suis fâché contre moi-même. J'ai hésité même à me recommencer la vidéo pour être franc. Mais bon, vu que j'avais déjà fait tout ça, je me suis dit bon, on va continuer comme ça. Et pour les prochaines fois, j'essayerai de mieux fixer les choses ou de trouver une meilleure façon. Parce que là, c'est un petit peu du MacGyver. Donc, je reprends ce que je voulais dire. Donc, en fait, vous allez avoir soit, et donc tu vas avoir aussi Atto, cette possibilité d'ombrer vers le bas. Donc en fait, où tu vas juste donner une dynamique à l'ombre en fonction de, par exemple ici on comprend bien si j'ai mis cette ombre là, en fait c'est que c'est les petites mèches, elles passent devant, donc du coup ça donne une petite ombre sur le dessus, sous. Et pardon si je cogne la caméra et je pense qu'il y a le Roland de midi qui fait des siennes. Bref, même si on est loin de midi. Et donc, dans cette masse, on va pouvoir placer une highlight. Et les highlights, ça peut être, je veux dire, bon là c'est pas très beau. C'est pour montrer qu'on peut vite les faire, mais ce qu'il y a, c'est que en fait, il faut pas faire des lignes qui ont les mêmes tailles pour les highlights. Première chose, il faut suivre le volume et donc la perspective. Là, on voit qu'on pourrait penser que le visage est vers le bas, donc elle regarde comme ça fâchée, elle a le visage un peu baissé, donc ça veut dire que notre volume est comme ceci, si c'est une sphère. Donc la highlight va aller dans ce sens du volume. Si vous la faites toute droite, on voit que ça cloche. Et il faut pas croire, c'est que c'est pas les yeux les plus avertis qui vont le voir. C'est que même quelqu'un qui n'y connaît rien va voir qu'il y a quelque chose qui cloche, ne saura pas dire exactement que c'est ça, mais ressentira les choses. Donc en fait, en suivant le volume, après il faut placer des lignes, on revient donc à nos structures de lignes, des lignes qui ont des dynamiques différentes. Donc vous voyez qu'on fait un peu n'importe quoi, mais si on place l'ombre sur les côtés, ça marche. Et donc il faut reprendre ce même principe ici. Et après on remplit. Et je vous invite toujours à regarder bien sûr les auteurs que vous appréciez afin de mieux comprendre. Atto le fait déjà, hein, je sais, il le fait déjà. Donc de votre côté, n'hésitez pas aussi à regarder et à analyser les choses. C'est obligé que vous allez en retirer plein de choses. On peut même revenir dedans et redonner encore des autres dynamiques. Dites-vous que tout ça, ça se trouve c'est certainement votre brouillon et que vous reviendrez au propre par-dessus ou sur une autre feuille.
en décalquant. Hop. Et si on suit le même principe, ça veut dire que notre corps, c'est la même chose. Donc le cou va avoir une ombre portée. Donc avant le col, tout ça va être très foncé. Là, on va avoir une forte ombre, comme l'arrière des cheveux, qui ont une forte ombre. Hop. Donc. Là, pareil, l'ombre portée est sur l'extérieur, on peut accentuer un petit peu. Pareil ici, sur le côté du visage. Là aussi. Là. Après, on peut marquer notre nez de cette façon-ci. Ou alors, dans ce que a fait Ato ici, il y a cette possibilité d'ombrer comme ça dans le manga, mais, et ça vaudra peut-être une autre vidéo. Je vais prendre, je pense, l'arrière de ma feuille, sans tout faire tomber. Il faut garder à l'esprit que lorsque vous avez un nez, une bouche, avec vos yeux ici, si vous placez les ombres, donc là vous avez le dessous du nez, ça c'est à toujours marquer, hein. Toujours. Ici, donc là on a toujours la lumière qui vient de ce côté-ci et d'en haut. Ato, lui, on voit que il a tout mis dans l'ombre. Et en fait, Ato, ce que tu aurais pu faire, et ce qu'il faut faire normalement, c'est garder à l'esprit que si la lumière vient de là, donc tout ça est dans la lumière, on est d'accord, tout le nez est dans la lumière. Ça veut dire que notre nez, si on le prend, vous savez comme un visage est constitué, hein, un profil, un nez, ça sort du visage, quoi. Voilà. Donc, on va avoir une projection de ce volume. Donc une ombre portée, on appelle ça. Donc ça veut dire que la forme de notre nez est projetée sur la joue. Donc on peut avoir ce type d'ombre, comme je l'ai fait de l'autre côté. Donc on a une projection de notre nez. Et après on pourrait avoir une ombre ici, une petite ici, et un petit peu sur le côté. Et la ligne ici, car un visage, bah ici c'est creusé quoi. On a le nez qui sort, mais ici c'est creusé. Donc ça, c'est ombré, c'est dans une partie creuse. Mais voilà, certains mangaka par exemple ne marquent pas forcément toujours cette ombre-là et vont vers une simplification. Donc dessiner, c'est aussi de la simplification en fonction des styles qu'il y a. Donc on a cette possibilité voilà, de mettre l'ombre portée de notre nez, mais si je retourne ma feuille et je prends ceci, ce que Ato a fait, donc là il a tout ombré. Donc disons je fais comme Ato. Ah. J'ombre tout. Bah non. Parce que si on garde à l'esprit cette ombre portée, on aura la présence de la lumière sur la partie la plus volumineuse de notre joue. En fait, dans l'ombre, vous allez avoir une partie de lumière aussi, en fonction du volume, bien sûr. Parce que, je veux dire, si vous avez une sphère, si cette partie-là est dans l'ombre,
elle est dans l'ombre. Pourquoi? Parce que c'est plat. Mais si vous aviez un élément qui en sort, ben vous aurez une partie avec de la lumière dessus. Même si elle est dans la partie ombrée, parce que la lumière tape là, mais tape aussi ici. Donc c'est des logiques à garder à l'esprit. Et je vais marquer plus mes lignes, parce que je m'aperçois que vous n'allez pas forcément tout voir comme il faut en vidéo, du moins je l'espère. Voilà, donc la lumière vient là, et aussi ici. Et c'est le même principe là. Donc on a l'ombre portée de notre nez, mais on a aussi la présence de la joue. Et ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, si vous analysez certains mangas, vous aurez cette présence de lumière ici, mais ils vont pas forcément la mettre, disons, je sais pas, ici. Parce que là, voilà, on peut avoir des lèvres plus, comment dire, qui ressortent sur les côtés. Donc là, on va rentrer dans des styles plus comics quand on va commencer à placer des bords de lumière sur le côté de visage. Même avec, ça peut marcher avec les oreilles aussi, etc., etc. Même les ombres portées, donc ça veut dire que les ombres portées de cheveux, si on s'amusait à faire toutes les ombres portées de chaque cheveu, enfin de chaque mèche plutôt, j'ai marqué là encore plus noir parce que c'est vraiment dans le creux. Pareil dans la narine, c'est plus noir. Entre les lèvres, ici. Bah là on rentre tout doucement dans des styles comics. Alors pour le placement du triangle, là on est sur un visage plus ou moins semi-réaliste. Donc ça veut dire qu'il faudrait suivre le volume, encore une fois, de notre personnage pour bien placer ce triangle et comprendre comment se construit un visage semi-réaliste. Si vous avez un visage manga, donc les visages manga sont beaucoup plus simplifiés. Donc là, même si notre dessin est pas beau, c'est pas grave. Hein. Mais c'est juste pour que vous compreniez que là, on suit aussi notre volume de joue. Je vais placer sa petite bouche afin qu'on voit mieux. Donc là, on le place. Mais on est dans des choses beaucoup plus simplifiées. On aurait pu même le monter un petit peu, le réduire.
on l'a en pinaille. Hein. Mais je pense que vous avez compris là où je voulais en venir, et j'espère que toi aussi, Atto, par rapport à ce détail-là. Bon, allez, on arrête de dessiner ce personnage, s'il vous plaît. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Elle a des gros sourcils. Donc, ça c'est pour les ombres de visage. Voilà, moi par exemple, je serais parti sur quelque chose de simple comme ceci. Pour les habits, bah, c'est pareil. Ça veut dire que les faces de creux vont être foncées, et après il suffit juste de dire que voilà, il y aura une partie dans la lumière et l'autre dans l'ombre. Ça veut dire que si on prend le cas de cette épaulette, lumière, ombre. Donc là, l'ombre en fait, c'est toute la partie du dessous et ce qui est dans le pli. Et on s'arrête ici parce que ça va être présent dans la lumière aussi. Par contre, si on avait vu les seins, on aurait pu, enfin les seins, la poitrine en tout cas, une partie de la poitrine, du décolleté, on aurait pu marquer une ombre ici. Mais dans la robe, il faudra marquer plus une ombre comme ceci en marquant le volume de la poitrine de notre héroïne. Et ici on remonte, car on a un autre pli. Ça fait partie toujours de la zone, comment dire, là je le marque fort, mais on pourrait le marquer moins fort. Ça veut dire que là on pourrait considérer qu'il y a quand même une partie de la lumière qui va dessus. Mais c'est la partie qui est comme ceci, et on pourrait penser que la poitrine est un peu devant aussi, donc on peut, par stylisation, on pourrait mettre cette partie aussi dans l'ombre. Parce que voilà, genre on n'est pas toujours obligé d'aller dans la totale justesse dans le dessin, surtout le dessin, comment dire, qui est manga, BD, etc., etc. Donc là on suit nos volumes, hop, hop. Et on marque des petites ombres à l'intérieur pour montrer parfois qu'il y a des petits plis ou quelque chose, afin de ne pas avoir des masses. Donc voilà. Donc là on aura quand même une ombre portée de notre mèche. Hein. Et en fait, c'est savoir comment bien jauger les choses dans le dessin. Ça veut dire que quand on part dans des styles qui sont stylisés, donc manga, BD, comics, tout ça, c'est faire le poids entre le réalisme, le semi-réaliste et les choses qu'on va styliser. Donc ça veut dire qu'on va transformer la réalité. Et c'est toujours ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc voilà, c'en est tout pour notre premier dessin. On va passer au second dessin et on va voir ce que on peut en dire. Donc le voilà. Je serai avec cette musique de Captain Tsubasa.
je ne me lasse pas. On met une petite pince à la feuille. Hop. Et donc, il y a une première chose, l'oreille. L'oreille, ça va pas. Désolé à toi. Non pas dans son placement, car dans son placement, c'est très juste. Voilà. Si on prend le volume, et là, Atto l'a très bien compris sur cette ligne ici, même dans l'ombre. Regardez la highlight que Atto à faire, regardez la ligne que je viens de placer. Ça peut paraître de rien comme ça, mais comprendre tout ça seul, eh ben, chapeau. Donc l'oreille, en fait, c'est juste la forme de ton oreille. En fait, je vais replacer les autres lignes afin de mieux voir où je suis. Une oreille, comment construire une oreille? Une oreille stylisée, ça va toujours être rond. À part si, par exemple, vous êtes de Namek. Mais, de base, ça a toujours plus ou moins cette forme-ci. Et même dans les Simpsons, vous pouvez avoir des oreilles comme ceci, même s'il y en a tout un tas de différentes. Je pense que celles de Skinner, par exemple, sont comme ceci. Mais dans l'ensemble, c'est toujours comme ceci. Si on prend par exemple des oreilles de Dragon Ball, alors il y a différents types d'oreilles dans Dragon Ball. Hein. On en a des comme ceci. Je veux dire, dans le sens style graphique. On a celle de Toriyama, celle de l'anime, etc., etc. Et quand on regarde celle de Namek, en fait c'est juste une projection de celle des humains et Saiyans, etc. C'est-à-dire que c'est juste le fait qu'on y rajoute une pointe, mais en soi les lignes sont exactement les mêmes, c'est juste qu'on projette les lignes. Mais même si on prend une oreille qu'on voudrait rendre réaliste, une oreille, comment dire, dans l'esprit réaliste, on n'est pas là pour faire comment dire, montrer que voilà, faut faire du réalisme et que ça c'est hyper réaliste et machin. C'est pas pour dire que c'est bien fait, c'est juste pour dire que les formes en soi sont toujours les mêmes. C'est juste comment approcher un élément réaliste et le styliser, le simplifier. C'est toujours ça, styliser, simplifier les choses. Donc en fait, quand ici tu vas faire l'oreille à Atto, bah, c'est garder à l'esprit pareil.
Donc toujours sur base de tes courbes. Donc tu vois que là on voit les choses de en haut. Donc là on a le départ de l'oreille. Ça c'est le creux de notre oreille. Et là la partie de cartilage qui revient vers ici. Donc ça c'est une façon dont on pourrait la faire cette oreille. Après il en existe des milliers. Et voilà, et chaque auteur a sa façon de faire les oreilles. Et tu vois que tout de suite, ça change ton perso, mais de fou quoi. Après, autre chose, c'est l'écart que tu as ici, entre le nez et la bouche. Ça peut être chouette, hein, mais ce qu'il y a, c'est que sachant que c'est vu de en haut, tu vois, c'est que, voilà, tu l'as très bien compris, c'est que les choses qui sont vues de en haut, ben, du coup, la bouche va être beaucoup plus proche du nez, quoi. Parce que les éléments se rapprochent les uns des autres, quoi. Voilà. Donc, si on garde ton nez, et la narine, pareil, la narine doit être dans ce sens-là, tu vois. Parce que, ben, on garde ce même principe de courbe. Donc le nez, ben, c'est un rectangle comme ceci, comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo. Et cet élément-là va vers l'intérieur. Et là, on a à nouveau le volume des joues ici. Hop. Et donc la bouche devrait plus être quelque part par ici. Les sourcils, pas hésiter à les marquer aussi. Donc les sourcils, toujours épais proche du nez et plus fin vers l'extérieur. Après, pour les filles, bah, c'est des autres stylisations. Hein. Alors, ça va être des choses beaucoup plus délicates. Mais en soi, c'est toujours un petit peu plus épais vers le nez. Voilà. Donc si on prend la base de tes sourcils, et là il est un peu fâché. Là en fait t'as pas besoin de marquer cette ligne ici. La petite ligne là. Parce que le fait que ton... Enfin après tout dépend si tu veux vraiment marquer un plissement de front ou de sourcil, les deux en même temps. À ce moment-là, il faut le marquer à côté du sourcil aussi. C'est-à-dire que si tu le marques là, tu peux le marquer. Mais de cette ligne qui remonte, j'ai retaillé mon crayon. Une petite minute. Hop. De cette ligne qui remonte du nez, tu n'as juste qu'à faire partir ton sourcil. Comme ceci. Voilà.
Si on reprend les yeux, c'est moins long ce que tu as fait ici. Essayez quand même de respecter au maximum ce que tu as fait. Et je pense que ici on aurait pu aller... Tu as un petit peu plus vers l'intérieur. Ça veut dire, le regard, comme j'avais expliqué, c'est très important. Donc ça veut dire que c'est ce qu'il y a de plus important. Hein. Enfin, quand on voit le regard de votre perso, ça veut dire que si on voit pas sa tête, c'est pas important. Hein. Mais si on voit sa tête et donc son regard, c'est ce qu'il y a de plus important dans une image. Tout doit passer par le regard. Donc là, on aurait pu rapprocher un petit peu l'œil. Et là, faire vraiment en sorte que son regard soit bien fixé sur nous. Et la bouche, pareil, garder à l'esprit le volume. C'est-à-dire ici, en fait, tu l'as placé dans le sens, comment dire, vers le bas, comme ça. Et ça cloche un petit peu. C'est-à-dire que, après, voilà, tout ça, c'est des codes graphiques. Et ce qu'il y a, c'est que le fait de marquer un tout petit peu, tu vois, le fait que on est dans le volume comme ceci, bah, ça amène et ça accentue, tu vois, ton impression de volume. Et le tout est de travailler l'expression de ton regard, l'expression de ton personnage, afin que celle-ci transmette vraiment ce que tu veux qu'elle transmette, quoi. Ici, je m'aperçois d'autre chose. C'est, regarde, tu lui as fait un bol, donc petite coupe bol. Et si on prend ton personnage de profil, là on a son oreille, là on a ses mèches. Le bol, c'est ce principe-là, quoi. Parce que là, tu as marqué l'effet de cheveux rasés. Donc là, on a la forme de notre crâne, son cou et son pull. C'est-à-dire que ça, c'est la partie rasée en bleu. Et là, si on prend ton volume, j'espère qu'on verra. Toujours en gardant à l'esprit le volume qu'on a mis. Donc là, on a notre crâne. Alors oui, on le voit. On a notre crâne. Là, notre cou, ça, c'est pas apparent. C'est pas apparent, cette partie-là, en fait. Et ce qu'il y a, c'est que si tu prends les mèches et qu'on garde à l'esprit ici, toujours les lignes bleues, les mèches, elles s'arrêtent là. Ici, là, à ce niveau-là, jamais elles iront jusque-là, quoi. Là.
Donc celle-là, on peut même l'enlever. Et ce qu'il y a, c'est que on va avoir du coup la présence de notre cou et des éléments qui sont en bas. Donc je crois c'est un foulard ou un... je sais pas trop. Je sais pas trop ce que tu as voulu mettre, disons un petit foulard. Hop. Voilà notre foulard. Là c'est bien, tu as mis l'ombre portée. Ça on peut mettre enfoncé aussi. Ça aussi. Et donc la chemise, si c'est une chemise, la chemise, quand tu as le cou, ça, faut penser volume. Ça veut dire, là, on a le chemin vers les épaules. Tu as la première partie. La partie où quand c'est l'inverse. Mais bon, bref, c'est pas grave. Dans les dessins, de toute façon, je pense que personne respecte le sens des boutons. Tu vas dire, première partie, celle où on met les boutons. Donc ça veut dire que là, les boutons, tu vois, ils vont être apparents. La seconde, celle qui est en dessous, du coup, part de l'autre côté. Et on essaye de garder à l'esprit, du coup, le volume de notre personnage. Donc ça veut dire que... Attends, je vais prendre le bleu, il se marque mieux. Donc là, je gomme la première chemise que j'ai fait. On garde à l'esprit ce que je viens d'expliquer, mais avec le volume. Donc après on a le col, donc on remonte avec notre col. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, déjà ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas juste, parce qu'on a une ligne qui montre beaucoup trop par rapport à l'autre, pardon, donc on corrige ça. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a la présence de notre col. Donc le col, c'est en gros, si on prend un rectangle, et cette partie-là, on rabat vers le bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on plie un papier en deux? Bah, ça donne ceci. Vous voyez? Donc là, c'est le même principe. Sauf que le col, on peut soit le faire droit, ou on peut un peu accompagner le volume, mais un petit peu, parce que ça reste droit des cols de chemise, à part sur des chemises déjà bien abîmées, quoi. Et donc, pour l'intérieur, ici, bah, on prend, vu que ça a une épaisseur, le même principe du papier plié, mais on rajoute une petite ligne d'épaisseur, c'est-à-dire on prend là, et on rajoute une petite ligne pour montrer que voilà, il y a une épaisseur à notre col. Et donc voilà comment on construit une chemise. Et là pour notre perso, bah, on fait pareil. Sauf que là c'est vu du dessus, quoi. Donc après il a sa veste.
Hop. Là où c'est foncé. Et donc là, si on construit le coup, hop, l'épaule devrait arriver ici, puisqu'on est en perspective vue du dessus, donc en plongée. Donc bon, il ressemble peut-être pas à la ref qui était mise en place, mais voilà en tout cas ce que on aurait pu faire pour qu'il soit plus juste, même si comme je vous ai expliqué le principe de justesse c'est pas le plus important dans le dessin, c'est comment dire, la force qu'on va donner à ce qu'on crée. Ça veut dire c'est pas calquer la réalité qui est important du tout, c'est comment on va interpréter les choses, les simplifier et du coup les rendre oui, puissantes par cette stylisation qu'on va faire, cette simplification, comment on va comprendre les choses et comment on va les transporter sur une feuille de papier, quoi. Je taille mon crayon. Hop. Et au niveau des ombres, tu as encore voulu faire du coup une ombre qui vient de côté. Alors voilà, bon, j'ai déjà expliqué sur l'autre dessin ce qu'on aurait pu faire. Donc, je veux dire, là, l'ombre qui est là est en soi pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire. Tu aurais pu vraiment marquer juste l'ombre ici, comme ça, de la mèche, léger, ou même juste un coin ici. Il existe voilà, beaucoup de façons d'approcher l'ombre de visage. Et ça mériterait vraiment une vidéo dédiée quoi, à ça. Comment ombrer un visage. Parce que... Pardon. Ici on aurait pu faire simple. Faire quelque chose comme ceci. Même sans l'ombre là. Donc là, principe, c'est le même principe plutôt. Garde à l'esprit nos volumes et d'où vient la lumière. Donc là, pas de lumière, hein, je veux dire c'est dans la phase lumineuse. Et après, ce n'est que de l'ombre portée. Et donc l'ombre portée, ben, comme Atomium l'a compris, et comme tu l'as compris, moins sur celui-ci tu l'as moins fait, sur l'autre c'est plus présent. Et donc ça montre qu'à chaque dessin tu évolues de fou, c'est que il y a l'ombre et là le petit liseré de lumière. Donc ça veut dire que sur notre ombre portée ici, on laisse une lumière sur le bord de la chemise.
Là, pareil, on met pas tout dans l'ombre. On met les parties basses. Gardez à l'esprit que c'est les parties basses des éléments qu'on met dans l'ombre. Dans le manga en tout cas. Et donc là, les éléments qui sont le plus à l'extérieur, on peut du coup les remplir. L'épaule, on lui met pas de lumière sur l'extérieur. On met tout dans l'ombre ici. Le col de veste, on lui laisse un liseré, là un liseré, et là des parties basses, là lumière, lumière. Là on peut marquer un petit peu. Là on peut faire une légère ombre portée de l'oreille. Et après ben, on a la petite ombre qu'on peut mettre pour le plissement de regard. C'est pas obligé mais on peut. Et voilà. Là on pourrait mettre un petit peu ici entre le col de chemise et l'écharpe, on pourrait. Et donc voilà, c'est ainsi que se termine doucement cette vidéo. En espérant que ça vous aura plu. J'en profite aussi pour vous remercier toutes et tous pour les follow, pour les partages, pour les commentaires. Voilà, sur des vidéos, sur des posts Twitter. Ça me fait extrêmement plaisir et enfin, tout simplement de voir voilà, que les vidéos vous plaisent, que ça vous aide, que vous aimez voilà, le contenu de ce que je propose. Et surtout, bah, n'hésitez pas voilà, à partager autour de vous, à faire en sorte que la chaîne grandisse, que ça puisse aussi aider en quelque sorte d'autres personnes. Car voilà, c'est vrai que trop souvent, quand on sait faire quelque chose, on le garde pour soi. Moi, je me suis dit, ben non, je vais partager tout ça, si ça peut aider. Je pense qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé trouver des vidéos ou des tutoriels. Mais seulement voilà, j'étais pas dans une époque où ça existait. Donc j'ai dû apprendre par moi-même. Et c'est là où je dis ouais, n'hésitez pas et n'oubliez pas que ouais, au-delà de la chaîne YouTube, il y a la page Twitter, la page Twitch, on fait des lives. Bien sûr que sur la page YouTube, il n'y aura pas que du dessin, il y aura aussi du jeu, puisqu'on fait aussi du doublage. On fait du doublage de jeux, voilà, tout ça dans la bonne humeur. On est moins sérieux qu'ici, même beaucoup moins sérieux. Et puis à l'avenir, au niveau des vidéos artistiques, il y a une vidéo qui se met en place. Donc j'attends des retours de Atto. Donc Atto, si tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout, j'aimerais savoir du coup si ça t'intéresse de participer au projet des quelques pages Fly donc, qui seront réalisées sur YouTube, pareil. Donc on va décortiquer le manga Fly. Donc ça, je serai seul pour décortiquer, je vais y arriver, le style du manga. Et par la suite, en fait, c'est l'idée d'un follower à Atto qui a proposé ça, c'est de réaliser des pages, donc des fanpages du manga Fly. Donc moi, j'ai pas lu le manga. J'ai pas du tout lu le manga, j'ai regardé un petit peu l'animé étant plus jeune, par contre je m'en souviens plus du tout. Donc Atto, si tu es chaud pour réaliser avec moi une petite histoire autour
du manga Fly, donc voilà, ce serait juste quelques pages, histoire que au moins je fasse pas n'importe quoi, et qu'on crée des persos, qu'on prenne des persos existants, et puis en plus pour toi, vu que c'est un manga que tu apprécies énormément, ben je t'ai contacté par MP, tu l'as pas vu, mais c'est pas grave. Voilà, je sais bien que tu es occupé, que voilà, il y a plein de choses à faire et je sais ce que c'est, mais voilà, à ma petite échelle de gérer une page YouTube, des lives et tout ça. Donc n'hésite pas à revenir vers moi si ça t'intéresse. Si dans le cas où Atto est trop pris par voilà, divers projets, peu importe, mais s'il est trop pris, à ce moment-là, je pense pas qu'on fera les pages, mais ça ne nous empêchera pas de décortiquer le style du manga Fly et pourquoi pas par la suite de décortiquer d'autres styles de manga, d'animé, voilà, de diverses choses. Et par la suite, je pense que ça pourra énormément, même de BD ou même de comics, hein, ça pourra vous aider énormément à mieux comprendre le dessin, car décortiquer le style des autres et comprendre comment les choses sont mises en place, et ben c'est comme ça qu'on évolue le plus. Donc il y a ça, et il y a l'idée aussi de faire des vidéos de sculpture, car oui, je fais aussi de la sculpture, et donc d'expliquer un petit peu diverses approches de la sculpture. Alors ce serait de la sculpture avec de la terre, on va pas se lancer dans des choses dans de la pierre et tout ça, ni le bois, car le bois j'ai jamais fait, mais j'ai fait de la pierre, et donc ça c'est impossible, mais en tout cas faire de la terre pour voilà, apprendre, et pour ceux qui voudraient découvrir comment ça se passe et comment on approche au mieux la sculpture, donc l'approche des volumes, etc. Donc ça c'est une idée, et puis de pourquoi pas aussi plus tard, donc ça c'est pour plus tard, de lancer des vidéos de réalisation plus du type pas bricolage, mais de la peinture sur peau, des choses comme ça, toujours avec quelque chose de graphique, donc comment dire, c'est pas juste mettre des couleurs, hein, je vais reposer des couleurs, mais mettre, je sais pas, sur des pots en verre, faire avec des marqueurs spéciaux pour ce type d'objet, de dessiner des choses dessus, de mettre voilà, des choses qui seraient peut-être même plus décoratives, bref, d'essayer d'autres choses, d'essayer d'autres types de vidéos. Donc voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toutes ces idées-là, déjà de la vidéo, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à réagir, parce que c'est important, c'est important pour la chaîne, pour la vidéo. Et puis, que dire de plus, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour, je pense ne pas avoir oublié de choses. Et puis voilà, en espérant tout bêtement que la vidéo vous aura plu. Je vous fais donc des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et je pense que les prochaines vidéos, oui, ce seront plus du jeu. Donc on va sûrement retourner sur du jeu maintenant. Et en parallèle faire cette vidéo décortiquage du manga Fly. Et pourquoi pas, si Atto est chaud, de faire des pages en version YouTube. Donc vraiment sans cut, hein. Donc on voit l'évolution des planches, et donc avec l'explication de comment construire des planches. Attention, très important, et ça je ne l'ai pas expliqué. Donc pour ceux que ça intéresse, savoir narrer, non pas narrer mais la narration, hein, parce que ce n'est pas la même chose. Donc voilà comment mettre en page une histoire, comment créer je sais pas, une scène de combat dynamique, comment placer des bulles, bref, comment faire tout ça pour que au final ce soit chouette, et que voilà, chacun d'entre vous puisse progresser à l'aide de ces vidéos. Et pourquoi pas, si je dis bien pourquoi pas, après je m'arrête, pourquoi pas les faire en live, du coup en live Twitch,
et que les personnes qui ont Twitch puissent suivre tout ça en live. Et ce qu'il y a, c'est que là où ça va peut-être être compliqué, c'est qu'on n'a pas forcément le PC qui permet tout ça. Et la connexion fait parfois des siennes. Donc voilà, c'est à tester si jamais on fait ça avec Atto. C'est à tester, si jamais ça ne marche pas en live, on restera sur les versions YouTube. Mais dans tous les cas, vous aurez des vidéos. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Si ça vous intéresse, dites-le. Et encore une fois, merci à toutes et tous. Je vous fais des gros bisous et ciao ciao. À bientôt. Ciao Atto.